La fin de Windows Live Messenger cette semaine, Samsung prépare sa révolution pour janvier, le casque Plantronics, Gamecom Commander et la question du jour sur Kinect pour les handicapés. Salut à tous, on est le mardi 6 novembre 2012, c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Dans quelques jours, vous ne pourrez plus entendre ce son, ni celui-ci. En effet, comme on vous le disait déjà il y a quelques jours, mais cette fois-ci, l'info semble concrète, Windows Live Messenger va disparaître. Selon le site américain The Verge, Microsoft devrait annoncer la fin de Windows Live Messenger dans les tout prochains jours. La messagerie instantanée qui avait succédé à MSN va donc être abandonnée et les utilisateurs sont d'ores et déjà invités à migrer vers Skype qui a été racheté en 2011 par Microsoft et sur lequel on peut se connecter avec son compte Windows Live et même Facebook. Microsoft n'a pas encore officiellement confirmé la date de fin, mais celle-ci pourrait intervenir dès cette semaine. Samsung se prépare à une révolution et elle n'est pas celle que l'on croit. D'après le site australien Channel News, la marque coréenne s'apprêterait à dévoiler sa nouvelle identité lors du prochain CES à Las Vegas en janvier. Cette identité passe par un nouveau logo qui remplacera donc la vague bleue que l'on connaît depuis plusieurs années et elle aurait été confiée au designer responsable des logos de Nike et Starbucks. L'ambition de Samsung est ainsi de profiter de son statut de leader mondial sur plusieurs technologies comme les smartphones, les téléviseurs et effectuer un vrai bond en avant en termes d'image auprès du public. En ligne de mire, évidemment Apple. Samsung veut en effet devenir une marque aussi prestigieuse que la marque à la pomme. Elle en a les moyens et un nouveau logo et sûrement un nouveau slogan serait donc une première image marquante de l'année 2013 dans l'univers high-tech. À suivre. Nous étions la semaine dernière à Paris Games Week et nous avons été impressionnés par un objet qui équipait tous les joueurs. Il s'agissait du casque officiel de la Coupe du Monde des jeux vidéo, le Plantronics Gamecom Commander. Nous avons voulu en savoir plus sur ce monstre de silence destiné aux gamers. Voici donc l'interview de Grégory Morquin, représentant de la marque en Europe, qui nous raconte l'historique étonnant de Plantronics et nous présente le fameux Gamecom Commander. Salut à tous, alors une interview, on n'a pas l'habitude dans Fresh News, comme tous les champions du monde, les Suédois portaient un casque Plantronics sur les oreilles. Ils ont dû rien entendre ce qui se passait autour évidemment parce que c'est un casque qui est fait pour ça. Bonjour Grégory, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Bien sûr, donc moi je m'appelle Grégory Morquin, je m'occupe de toute la partie gaming pour l'Europe chez Plantronics. Donc voilà la star, c'est Plantronics Gamecom Commander, donc un vrai casque qui j'espère a rendu service à nos gamers. Donc un étui robuste, il y a un casque de valeur à l'intérieur de ça, donc je veux qu'il le protège pour qu'il puisse le faire voyager. C'est rigide, hein? C'est un étui absolument rigide, ouais, qui va accueillir en fait en son sein tous les éléments qui composent ce casque. Alors c'est bien sûr, celui-là est vraiment tout neuf, hein. Donc, mais c'est bien sûr un casque, donc je vous parlais d'un casque construit sur une base de casque pour hélicoptère, donc voilà. À partir de là, il faut arrêter de me poser des questions parce que... Non, rien. C'est normal, je parle pas. C'était une blague. Donc l'idée, voilà, c'est que ce casque, il est équipé d'une prise en Quick Disconnect. Donc on va donner la possibilité aux joueurs de venir se connecter, clac sur son câble. Donc là, je peux vous le défaire, il y a à peu près 4 mètres de câble avec une partie extensible pour le connecter sur sa carte son. Et puis on lui donne la possibilité aussi avec une carte Dolby 7 points d'aller pouvoir se connecter là en USB avec son USB, d'accord. Et donc on a équipé effectivement la grande scène, la scène Plantronics Gamecom et puis la scène numéricable de notre Gamecom Commander qui est le casque officiel de la Coupe du Monde des jeux vidéo, qui est véritablement basé sur un casque pour hélicoptère. Donc il vient véritablement de nos produits specials comme les appellent les Américains. Est-ce qu'aujourd'hui les aviateurs utilisent toujours des casques Plantronics? Absolument, d'ailleurs, de manière assez rigolote, on a eu un militaire qui est venu nous voir et qui nous a dit je connais très bien vos produits et pour les avoir utilisés sur les porte-avions notamment, donc ça fait plaisir à entendre. C'est évidemment des casques qui sont aujourd'hui encore largement en utilisation pour l'armée. Merci beaucoup Grégory. Merci. La question du jour nous vient de Jérôme Stasi qui nous demande, étant en fauteuil roulant, je voudrais savoir si Microsoft a prévu des jeux qui se jouent assis avec le Kinect. Car évidemment, même si je peux jouer à certains mini-jeux, Kinect a des difficultés à me reconnaître. Alors Jérôme, merci de ta fidélité et tu poses là une vraie bonne question. Microsoft est-il capable de travailler à imaginer des jeux pour une partie minoritaire de la population des gamers? C'est loin d'être sûr. En revanche, une bonne nouvelle, Microsoft a publié un kit de développement pour Windows et pour Kinect donc, qui permet aux développeurs de développer des applis. Et là oui, on aura certainement des jeux qui seront développés par des studios spécialisés ou même des développeurs indépendants.
D'un autre côté, en Inde, Microsoft a créé Kinect Bridge, une application destinée à aider les malentendants à écrire en faisant des gestes avec leurs mains. Une autre application toujours développée en Inde et qui porte le nom de Kinectacles permet de voir des objets et une voix synthétique les décrit. Cette fois-ci, c'est pour une aide précise pour les malvoyants. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain et en attendant, passez une bonne journée. Salut, à demain.